D'abord, ce qui m'avait surpris avec Eric, c'est quand il vous fait confiance, il vous fait confiance tout de suite. Il vous retire aussi la confiance si jamais ça ne va pas. Mais la première fois que je l'ai rencontré, je sortais avec mon frère des Jeux Olympiques, tout frais médaillé, et il m'a regardé, il m'a dit, bon, ben, un gars qui est médaillé olympique, s'il veut faire le tour du monde, ok, c'est bon. C'est la seule conversation qu'on avait eue. Pas d'essai, pas de test. J'avais jamais passé une nuit en mer et je me suis retrouvé à faire un tour du monde complet avec lui. Après, peut-être le plus intense pour moi, c'était la transat en double quand on est parti de Lorient, les Bermudes-Lorient, 34 jours de mer. Et dès le premier soir, on a eu des ennuis. Et le crochet de Fogg s'est cassé, le Fogg est tombé sur le pont. Je dis, Eric, bah, tu me montes en haut du mât et puis je vais l'accrocher. De toute façon, c'est sur un rouleur, on n'a pas besoin de la drisse. Ouais, il faisait la gueule, il était, non, c'est dangereux. Bon. Et puis finalement, il m'arrache la barre de la main, demi-tour, vente arrière pour rentrer sur Groix pour faire la manœuvre. Puis vente arrière, ça allait bien. Sans rien dire, il me dit, bon, si tu veux, je te monte en haut. Donc il m'a monté. Ça, c'était Eric parce qu'en fait, il savait toujours reconnaître, parfois avec du décalage, mais il reconnaissait toujours l'idée qui faisait que ça allait plus vite pour le bateau. Et en cela, c'est beaucoup de respect, un grand marin, c'est des bons souvenirs. Et aujourd'hui, c'est formidable qu'à Lorient, il y ait cette cité pour sa mémoire et puis pour expliquer ce que c'est que la voile aux générations qui viennent.